Je trouve que les recettes de grand-mère sont pas idiotes, parce que c'est comme toutes les recettes traditionnelles de tous les pays. Vous prenez par exemple un couscous, ça peut être parfaitement équilibré. Vous prenez un chili con carne, c'est un plat parfaitement équilibré. Vous prenez un cassoulet, ça peut être un plat parfaitement équilibré. Vous prenez un pot-au-feu, c'est un plat parfaitement équilibré. Donc c'est des plats traditionnels où on mettait parfois ce qui restait un petit peu, donc on faisait une cuisine d'assemblage, mais avec un mélange qui était nutritif avec tous les oligo-éléments, etc. Vous aviez un petit peu de graisse, parce que la graisse c'est bon pour la santé également. Vous rajoutiez un petit peu de sel, mais c'est vous qui le rajoutiez, donc vous dosiez un petit peu. Vous mettiez des aromates, éventuellement des épices, etc. Tout ça c'est des boosters. Parce que, évidemment, c'était en plus, la plupart du temps, des légumes ou des ingrédients de votre jardin, ou de votre potager, ou de votre poulailler. Donc, les gens faisaient une nourriture qui était effectivement plus proche d'une réalité. Maintenant, on s'éloigne de plus en plus. Vous voyez, quand vous voyez le poisson pané dans l'assiette des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui oublient que ça vient d'un poisson. Donc ils ne savent même pas à quoi ça ressemble un poisson de temps en temps. Parce que dessine-moi un poisson, de temps en temps, il y en a qui dessinent un poisson carré. C'est quand même dramatique. Des gens qui voient une aile de poulet bien blanche, bien dopée aux hormones, etc., ils oublient que derrière, il y a un poulet qui s'est battu avec ses congénères ou qui a été complètement assassiné dans des abattoirs ou des volaillers qui étaient absolument pas aux normes éthiques. Je pense qu'actuellement, on doit revenir un peu plus vers l'éthique. Vous voyez, on a perdu le sens de l'éthique, donc les L214 par exemple qui fait tout autour des abattoirs, etc., je pense qu'ils ont raison. Je pense que le gouvernement, actuellement, il y a la loi alimentation qui est en discussion auprès du Parlement, et il était question de mettre des caméras dans les abattoirs. Je trouve que c'est dommage que ça ne soit pas fait. Ça traduit quand même une discordance entre certains discours et la réalité sociologique telle qu'on la voit. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont plus confiance. Quand il y a eu envoyé spécial sur l'élevage du saumon en Norvège, les 25% de chute de la vente de saumon dans le mois qui a suivi. Hein. Vous voyez? Donc c'est un impact. Hein. Les journalistes ont un impact énorme. Donc moins de scandales, je veux dire, c'est une cata. Donc, et ça renvoie après au régime que je vous disais sans. C'est-à-dire les gens, ils vont faire sans gluten parce qu'ils ont entendu que il y avait des tas de trucs. Après, il suffit qu'il y ait un truc sur les haricots verts, les gens ils vont plus se mettre à bouffer du haricot vert. Il y a quelques années, il y a eu les graines germées là, avec les Escherichia coli en Allemagne, qui a tué, on pensait que c'était le concombre espagnol, en fait c'était les graines germées. Donc même le bio est concerné, vous voyez. Le bio, c'est une catastrophe, hein, parce qu'on ne va pas pouvoir nourrir 67 millions d'individus avec du bio. Donc actuellement, on vous met du bio partout. Mais le bio, ça devient une catastrophe, parce qu'évidemment, il y a bio et bio. Les gens ont besoin d'être rassurés. Et c'est tout à l'honneur, en fait, de l'industrie, après, d'aller dans ce sens-là. Parce que les gens, dans ce cas-là, ils vont croire en leur industrie, ils auront confiance et ils achèteront. Mais si on leur cache, et s'il y a d'autres scandales sanitaires, les gens, ils vont se méfier de plus en plus. Alors peut-être que ça aura pour effet, mais dans les villes c'est quand même compliqué, mais ça aura pour effet peut-être que dans les campagnes, les gens reprennent leur poulailler, reprennent leur potager et refassent une cuisine traditionnelle qu'ils contrôlent parce qu'ils savent d'où ça vient et comment ils l'ont fait. Mais dans les villes, ce qui pose problème aussi actuellement, c'est la macadamisation des surfaces agricoles. Donc on est en train de repousser de plus en plus loin des grandes villes, comme Paris par exemple. La campagne, quand vous entendez le Grand Paris, ça fait peur, parce que le Grand Paris, ça veut dire que c'est à 100 km, 150 km de Paris, puisque ça inclut pratiquement Rouen. Et donc on arrive à macadamiser pratiquement toute cette campagne. Donc qu'est-ce qui va rester des surfaces agricoles? Qu'est-ce qui va rester en fait de la possibilité de refaire des cultures maraîchères ou une exploitation agricole qui soit digne de ce nom? Ça interpelle un petit peu. Il doit y avoir une réflexion dans notre pays à l'échelle globale. C'est-à-dire que actuellement notre alimentation ne va pas bien parce que c'est notre société qui ne va pas bien. La problématique, elle est là. La société ne va pas bien parce que la société va trop vite, elle va plus vite que l'être humain. L'être humain n'a pas le même rythme. Donc il faut retrouver un rythme qui soit humain et non pas un rythme voulu par la société ou voulu par des traders dans leur tour d'ivoire.